Salut les mobeurs, vidéo diagnostic panne sur une 103 SP Ramsey. Alors j'ai bien dit Ramsey, pas Ramsey. De toute façon la 103 SP Ramsey, elle aurait une roue carrée. Allez on y va, fire! Bon alors j'ai voulu faire les choses bien, comme avec les nouvelles bécanes, c'est une 103 SP mais de la marque Ramsey. Alors j'ai voulu chercher sur internet pour avoir des renseignements là-dessus, chercher pendant 3 heures. Tintin que de pelle que de poire, j'ai absolument rien trouvé. À part des blogs où des gars disent que c'est une pâle copie de la 103 Peugeot, enfin de la 103 SP. Clairement je sais pas si c'est une pâle copie. Perso je trouve que c'est exactement la même chose, je dirais même qu'elle est peut-être un petit peu mieux sur certaines options qu'ils ont rajoutées. Parce que la qualité de cette bécane sortie d'usine, elle est peut-être moins bonne, encore j'en sais rien du tout, que la 103 SP Peugeot quand elle sortait d'usine, mais maintenant c'est fini, ça sort plus d'usine les gars, faut atterrir. Donc on les restaure, on les répare, on remplace des pièces, les pièces elles viennent d'où? On les achète en France à un grossiste qui les fait fabriquer en Chine, et clairement c'est de la merde les pièces. D'ailleurs il faudra m'expliquer pourquoi moi quand j'achète directement en Chine, je paye moins cher qu'en France et j'ai de la meilleure qualité que ce qu'on nous donne. C'est bien parce que l'importateur, lui, il veut marger à mort et voilà, il se fait du pognon et il baisse la qualité des produits. C'est pas forcément les Chinois qui font de la merde, mais c'est l'importateur, parce que moi, j'ai la qualité. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'en Turquie, la mobilette, elle est réservée à un marché turc. Donc on peut absolument pas avoir les pièces. Avant, on pouvait les avoir. Enfin, j'en reviendrai après en fin de vidéo. Mais voilà, cette mobilette, elle a été fabriquée en Turquie pour que les gars ils puissent rouler avec. Vous voyez, c'est une grande différence. Et j'ai vu pas mal de vidéos où on voit des mecs sur des 103 Ramsey dans le désert avec une carabine, aller chasser je sais pas quel bétail. Mais voilà quoi, ils leur en foutent plein la tronche et la mobilette elle tourne. Alors je vais pas critiquer la qualité française, mais on fabrique plus rien en France. Et vous allez équiper votre bécane avec des pièces chinoises, je sais pas si vous irez chasser dans le désert pendant longtemps. Sinon la bécane ça donne ça, alors attention parce qu'elle a été on va dire entretenu par un gros goré pour moi. Il n'y a aucun entretien sur cette bécane. Mais vous voyez, bon là c'est inscrit Ramsey. Mais quand on regarde la fourche, c'est exactement la même que les 103 SP. Sauf que la différence, les soufflets de fourche, c'est pas la même chose. Et soyons honnêtes, les soufflets de fourche sur les 103, ça n'a jamais été une merveille. Là, ça peut pas être pire, bien au contraire, j'ai l'impression que c'est mieux. Le garde-boue à l'avant, ça y ressemble étrangement. Alors là, il a été pété, mais c'est en descendant de la voiture. Sur l'avant, on a un petit autocollant qui nous dit la provenance de la bécane. Elle vient d'Hollande. Alors pourquoi en Hollande, ils ont plus de Ramsey qu'en France? Ça, c'est la grande question. Le klaxon, le phare, c'est exactement le même système de fixation. Les poignées, alors ça ressemble étrangement, autant là pour pouvoir allumer le système Pitonio avec le klaxon. Là, on a le starter, pareil, mal réglé. Ici, le décompresseur, poignée d'accélérateur. Il n'y a que le coupe-circuit, alors je me rappelle pas avoir ça sur les 103 SP. Le compteur Transval, 611 km. RMZ sur le bouchon d'essence, les initiales de Ramsey. Alors là, on a une peinture spéciale, c'est une peinture maçon fait Altruel. Là, on a des traces de la peinture qui s'est barrée avec l'essence qui a coulé. Des traces de rouille. Là, je crois que ça a été repeint au pinceau ou peut-être même à la truelle. Surtout ici, ça se voit bien là. La selle, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la selle de Peugeot, sauf que derrière, c'est marqué Ramsey. Je vois pas beaucoup de différence avec la mienne. Le porte-bagages, c'est pareil, il ressemble étrangement. On dirait même que c'est le même. Ils ont été même jusqu'à nous foutre là directement la petite partie en silicone. À part qu'il brille un petit peu plus sur ma bécane, mais le porte-bagages, c'est le même. Le garde-boue arrière, il ressemble bien. Les amortisseurs, par contre, là, on voit une petite différence par rapport à ceux de chez Peugeot. Ramsey, toujours pareil. Les jantes, par contre, on dirait plus celles de MBK. Alors après, j'ai jamais été un spécialiste de la 103 SP. Elle m'a 117 pouces. De mémoire, c'était 16 pouces sur les SP. Après, je peux dire une bêtise, donc là, je suis pas sûr là-dessus. Le plateau en alu. Ramsey, RMZ, on le voit bien ici. Alors par contre, vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Mais ça reste correct. Le système pour la béquille. L'antivol, même le robinet d'essence et il ressemble étrangement. On a la boîte de caisse à outils, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des fois on a des belles surprises quand on ouvre. Les mecs ils ouvrent jamais et on trouve des trucs intéressants, là on aura que dalle. Les carters je les ai pas chez moi, mais le gars il les a, je les ai vus dans sa voiture et j'ai oublié de les prendre. Quand on regarde bien partie électricité, là le transformateur d'allumage, le même que sur les 103. Au niveau du ressort moteur, alors on a les pattes de fixation, logiquement. C'est exactement pareil que sur le système de chez Peugeot, vous voyez.
avec la petite tige qui va se mettre au bout. Mais le propriétaire, il nous a mis un ressort de chez Polini. Pareil, hein, pour aller plus vite, il a mis un cornet, il a mis la boîte à clapper mal aussi. Alors ça me fait rire, hein, parce que vous êtes nombreux à mettre, ouais, on va changer le carbu, on va mettre un plus gros cornet, des gros gicleurs, on va mettre une boîte à clapper. Comme ça, on va aller vite. Ouais, bah, c'est pas forcément pour ça que ça va aller plus vite, je vais vous montrer pourquoi. Si on enlève la courroie, voilà, on va s'apercevoir d'un truc. C'est qu'au niveau du vario, bah, il a pas limé, vous voyez, les petites masses. Donc, il a laissé la bride sur le variateur. Et quand on regarde bien, bah, on s'aperçoit que c'est énorme la différence. Hein. Vous voyez, donc là, le variateur, il est bridé. Et ben, le frottement avec la courroie, ça s'arrête pile poil là. Alors que si on vient le débrider, il va s'ouvrir plus, enfin se fermer plus, et notre courroie va remonter beaucoup plus, ça va remonter à peu près à ce niveau-là. Et ça c'est énorme la différence, alors vous voyez, au lieu de claquer des sous à acheter des machins qui coûtent une fortune, bah essayez d'optimiser un minimum votre bécane, ça vous coûtera que dalle, parce que là c'est 2 petits coups de meuleuse, et le machin il était débridé, et il aurait été certainement plus vite que tel quel avec tous les kits possibles et imaginables. La courroie, j'ai même pas l'impression que c'est la bonne. Hein. Get Auto Master, ça c'est un truc de bagnole. Les pneus par contre j'adore, hein, parce qu'on dirait les pneus d'un petit Mop Cross. Par contre ils sont pas en super état. Hein. Mais le truc qui me plaît le plus sur cette bécane, hein, je vais te le montrer, c'est de l'autre côté. Faut que je la retourne quoi. Là on a un magnifique pot Doppler, hein, pareil à mon avis c'est pour aller plus vite, mais le top du top ça reste ça. La boîte à kick sur une 103 est estampillée Ramsey. Ça c'est un truc introuvable en France. Hein. Pourquoi? Parce que la boîte à kick c'est la boîte à kick de chez Motobécane. Hein. Puis avec les brevets machin bidule, on n'a absolument pas le droit Peugeot de piquer l'idée de 51, enfin d'MBK, et de venir mettre une boîte à kick. Les Turcs, ils s'en battent le steak. Voilà, ils ont trouvé que sur Motobécane c'était une bonne chose la boîte à kick, parce que c'est quand même une bonne chose. Alors ils l'ont copié et ils l'ont mis directement sur leur bécane. À la Walligen Etienne. Alors par contre la boîte à kick, hein, je connais un gars qui a réussi à l'acheter il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Donc il s'était fait livrer directement de Turquie. Hein. D'ailleurs ça se vend encore, hein. Je vous montre directement l'annonce. Le truc c'est que ben, je crois qu'ils ont interdiction de vendre des pièces vers la France. Donc maintenant ben, on peut plus l'avoir. Ou alors si vous arrivez à l'avoir, ben, dites-le en commentaire. Je crois que ça va en intéresser plus qu'un. Parce que cette boîte à kick, je vous garantis, vous pouvez l'installer autant sur une SP que vous pouvez la mettre sur une Vogue ou une MVL. Hein. Ça s'adapte sans problème. On enlève toutes les inscriptions Ramsey. Faut vraiment être un spécialiste pour voir. Hein. Même le truc de sel, là derrière, ils nous ont mis. Hein. C'est exactement la même chose. Par contre, la fixation du CDI, alors ça doit pas être d'origine. Hein. Ça, c'est fait par notre propriétaire. La fixer avec un Colson directement sur le bras oscillant, bah voilà, pour l'humidité t'es au top. Là c'est pareil, hein, toutes les connexions à vue, hein, pour la flotte, on est nickel chrome. Bon alors, enfin l'électricité, c'est pas le top moumoute, hein. En plus c'est quoi ça berloque ma tante Charlotte. Hein. Regardez dedans. Non ça va, c'est pas encore trop oxydé. Par contre, il y a un truc là qui est sur cette bécane qu'on n'a pas sur les Peugeot. C'est le porte-pompe à vélo. Donc un côté ici. Et de l'autre côté là, par contre là je crois qu'il a déjà démonté les amortisseurs, hein, et que sa pièce il l'a mis à l'envers. La petite pointe, elle aurait dû être de l'autre côté. Bon voilà, on a fait le tour, alors maintenant on va faire le diagnostic panne, hein, parce qu'elle va pas bien sa motobilette. Bon, avant d'essayer de comprendre pourquoi Titine, elle veut pas bien tourner, j'ai vu un truc qui était parti en cacahuète. Hop, c'est de l'autre côté. Je vous montre ça tout de suite. Et ça, je peux le refaire vite fait, bien fait. C'est la béquille. Enfin, la béquille en elle-même a rien de spécial. Quand elle est comme ça, tout va bien. Mais il y a des moments, regarde, et ben là, elle vient carrément se claquer contre le frein. Puis c'est net, hein, tu vois, regarde. On vient carrément se prendre dedans. Oh, regarde le travail. Et là, ce qu'il nous a fait, là, le stop gain, il nous a mis un écrou. Ah, c'est sérieux avec une rondelle. Fin de compte, le problème, il vient de là. Hein. Là, quand on referme, sans plus, on est nickel. Mais l'axe, alors ça, c'est pas l'axe d'origine. Hein. Il nous a mis un écrou, enfin un boulon à la Walligen. Et quand... Voilà. Vous voyez, donc, la vis, elle doit être plus petite que le trou. Et ça part en cacahuète. C'est net, hein, la béquille avance tout seul.
Bon allez, on va démonter ça, mais d'abord, je vais pas me prendre la tête. Hein. Hop, je vais mettre des gants, ça sera un petit peu plus propre. La bacon, elle sera toujours aussi dégueulasse, mais j'aurai les mains plus propres. On a peut-être dû enlever le ressort avant. Voilà, le ressort il est enlevé. On va regarder ce qui se passe au niveau de son axe. Bah voilà, on voit plus que ça. Voilà le problème, hein. Un trou comme une vache et une vis bah, vachement plus petite. Et à savoir qu'on peut pas faire trop autrement au niveau de la vis, hein, parce que comme vous pouvez voir, le trou pour faire rentrer la vis elle est pile poil. C'est ici qu'il va falloir régler quelque chose. Va falloir que je trouve un bidule à la MacGyver hein, pour pouvoir mettre dans le trou pour éviter que ça bouge. Mieux que le grand Mendes. Si alors Walligan is beast fly, mon pote. Bon bah je crois avoir trouvé, là c'est du grand Mendes, hein, quelque chose de pépère. Quand tu regardes bien, j'ai trouvé un écrou. L'écrou, il va pile poil avec la vis. D'accord, pile poil bizarroïde. Sinon, regarde, je vais défoncer le pot de vis hein, parce que ça n'a pas l'air d'être tip top. Là, ça rentre pile poil, donc on a un petit peu de jeu, mais alors c'est vraiment léger. Et en plus, en termes d'épaisseur, la béquille, elle rentre pile poil dedans. Juste trouver le fourré pile poil, alors celui-là il m'a l'air peut-être un peu grand. Celui-là aussi, il faudrait trouver juste en dessous. Là, on doit pas être mal là. Regarde ça mon pote, c'est de l'orfèvrerie le truc. Plus qu'à revisser. Alors certes c'est du Walligan, mais regarde, ça bouge plus comme tout à l'heure. Hein. Quel triple andouille, regarde, j'ai mis la béquille à l'envers. Chier, faut que je démonte tout. Allez, on redémonte. Bon, là on fait gaffe au sens, voilà, là ça va aller mieux. Bon bah on revisse. On va remonter le ressort. Alors par contre je me suis équipé d'un tire-ressort. C'est les machins qui valent 10 balles. Hop, un bout de fil, enfin un bout de câble électrique. On entique le ressort, on entique le bout de fil. Quand c'est bizarre. Et on tire. Juste à débloquer le tire-ressort, c'est bien mais ça va bloquer dedans. Et voilà, c'est fait. Instant solennel. Tiens regarde, tu peux appuyer à mort, maintenant ça touche plus sur le frein. Oh, bon allez, il va être temps de passer au dépannage. Notre ami Quentin il m'a ramené sa bécane, hein, il m'a dit voilà elle tient plus le ralenti, c'est à dire que quand il démarre il est obligé de mettre le starter pour qu'elle puisse tenir le ralenti. Après il m'a dit quand je roule aucun souci, mais dès que j'arrive à un feu rouge ou un stop et que je m'arrête, et ben automatiquement la bécane elle cale si je joue pas avec le starter. Donc là ça commence à sentir la prise d'air hein, quand on commence à devoir jouer avec le starter pour pas que la bécane elle cale, mais bon on va regarder ça de plus près. Alors je vais déjà mettre de l'essence dedans. Parce que j'ai vu que le réservoir était un peu vide. Et j'ai fait l'acquisition d'un entonnoir hein, pour éviter d'en foutre partout, hein, comme là. Voilà. Un petit entonnoir, 1,50 €. Mais vu le truc, si je loupe le trou, je suis balèze. Parce que la peinture à la bombe, c'est bien, mais ça aime vraiment pas les coulures d'essence. Hein. Ou alors, il faudrait avec un durcisseur. Et voilà, pour une goutte à côté. Je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Hein. Et maintenant, quand j'ouvre le robinet, eh ben l'essence, elle coule. Après, quand tu regardes bien, il nous a mis un cornet. Hein, donc ça peut jouer sur la prise d'air. Enfin, pas réellement sur la prise d'air, hein, mais quand on met un cornet, on fait rentrer plus d'air. Si on n'a pas changé le gicleur, bah voilà, on décolle le pourcentage d'essence et d'air. Et ça peut nous créer des problèmes. Mais bon, on va pas se prendre la tête à faire des hypothèses maintenant. Je vais la mettre dehors, on va la démarrer et on va voir comment elle réagit.
Oh fuck, it did cut it. Par contre, j'ai peut-être pas les godasses adéquates pour pouvoir kicker. Voilà, maintenant ça va mieux. Bon là j'appuie à fond sur le starter, quand je relâche et quand je rappuie. Alors tant que je tiens le starter ça va, dès que je le lâche, ben ça cale. Et par contre je me suis planté, hein, le bouton là c'est pas le coupe-circuit, c'est l'allumage de la lumière. Bon effectivement dès qu'on lâche le starter, eh ben ça cale. Alors par contre on peut le lâcher, des fois ça bloque hein, parce qu'il nous a fait un montage un peu wall again. Parce que des fois tu lâches, bah ça lâche pas réellement hein, comme tu peux le voir. Il n'y a rien qui tient dans son truc. Mais bon, moi déjà, il y a un truc qui me chagrine, c'est au niveau de son décompresseur. Hein, parce que comme on peut le voir, là, il est tendu, mais comme un string de chez Comme un String. Et je vais la redémarrer, hein, et tu vas voir que dès que je commence à effleurer un petit peu le décompresseur, eh ben ça y est, colle. Bizarre son truc, hein. J'ai pas l'impression que ça soit réellement une prise d'air. Enfin après je peux me tromper, hein, mais ça tient le ralenti il est assez haut, mais tous ces câbles déjà ils bloquent de partout. Le décompresseur il est trop tendu. L'accélérateur on sent hein, quand on tourne la poignée c'est pas le top. On sent une résistance de fou, voilà. Et puis la poignée elle revient pas, mais alors pas du tout. Hein. À fond elle reste bloquée, on peut redescendre un petit peu, ça reste encore bloqué. Ouais quoi. Puis le câble pour le starter, il va pas bien. Je sais pas pourquoi le monsieur il est passé, il m'a regardé bizarre. Peut-être les godasses. On va déjà commencer par détendre un tout petit peu le décompresseur. Pas énorme, mais un tout petit peu. Voilà, là il y a un peu de jeu, ça ira mieux. On fait le test. Ouais, perso, avant de m'intéresser à ces prises d'air hein, éventuelles, on sait jamais, je vais quand même démonter le carbu, on va regarder ce qui se goupille à l'intérieur. Oh là, ça dégueule de l'huile de partout là-dedans. Et pareil à l'entrée du carbu, hein. De l'huile de chez de l'huile. Le starter revient bien. Hein. Il n'y a qu'ici où le réglage il laisse à désirer, il y a quand même du jeu. Hein. Par contre il pleut, alors je vais retourner à l'intérieur. Alors pour démonter le carbu, c'est un peu bizarroïde. Hein. La vis, elle ressemble vraiment pas à la vis d'origine. Et puis pas de bol, hein. Pour passer le tournevis, c'est pas évident. Alors là, on n'arrive pas, hein. On n'est pas droit. Et là c'est pareil, on n'est pas droit non plus. Va falloir reculer le moteur. Alors sur les modèles SP, hein, l'avantage qu'on a avec un ressort Polini, c'est que ça va carrément mieux à retirer. Suffit juste de reculer le moteur. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à enlever le ressort. C'est quand même nettement plus simple avec ce système là. Hein. Parce que la vis maintenant on y accède sans problème. Le truc c'est que la vis là, l'écrou il est tombé de l'autre côté. Voilà. Ouais bah confirmation, ça c'est pas la vis d'origine. Hein. Et maintenant on va pouvoir retirer le carbu plus facilement. L'ouverture pour le ralenti est quand même énorme. Hein. Et puis tout l'huile qu'il y a à l'intérieur c'est impressionnant. Bon parlons peu, parlons bien. Là on a un problème. La mobilette pour qu'elle tienne le ralenti alors que c'est quand même pas mal ouvert, on est obligé d'appuyer sur le starter.
quand on appuie sur le starter, on diminue l'entrée d'air, vous voyez. Donc c'est que pour fonctionner, elle a besoin de plus d'essence. Donc il y a un problème d'arrivée d'essence. Mais là, on a notre cornet qui pisse l'huile. Notre carbu, c'est pareil, il y en a plein partout. En sachant que c'est pas un graissage séparé, donc s'il y a de l'huile, c'est qu'il y a eu du mélange, hein, parce que l'huile, on le met dans l'essence. Donc s'il nous reste de l'huile, c'est parce qu'il y a du mélange qui a été recraché. L'essence s'évapore et il nous reste plus que l'huile. Donc plus vous avez d'huile, plus il y a eu d'essence qu'à recracher. Donc notre moulin, pour fonctionner, il a besoin de plus d'essence parce qu'il y en a pas assez qui arrivent et il y en a plein qui dégueulent. Donc à mon avis, là il y a un problème, pas forcément qu'une prise d'air. Vous voyez, on va regarder si les clapets sont réellement étanches. Ça tombe le moteur, ben il recrache. Parce que je l'ai déjà dit, hein, le moteur il aspire, donc là il va pas recracher d'essence. Si jamais il y a de l'essence, de l'huile qui ressort au niveau du carbu, c'est à un moment donné le moteur il a craché un peu. Et ça il devrait pas cracher. On va faire un test à la wall again. Alors je vais prendre un gant. Là j'ai pris un vieux. On découpe un bout et on vient antiquer un doigt du gant directement à l'entrée de la pipe. On vient faire tourner le moteur et on regarde comment réagit le bout de doigt. Donc là, il absorbe, on voit, hein. On tourne et il y a un moment ça recrache. Bon, on va le faire le même avec le gant sous vide. Mais regardez, là, il absorbe et il y a un moment ça regonfle. J'ai pris un Coulson, ça ira un petit peu mieux. Honnêtement, le mieux ça aurait été de déposer le moteur, mais c'est juste pour un test. Alors on va regarder si c'est une prise d'air. Je ferai un autre test, donc j'aurais besoin de remonter le moteur. Là on voit. Bon bah cherche pas Jean-Pierre, hein. Regarde bien le gant. Là il aspire, hein, pas de problème. Par contre quand je continue de tourner, et ben il regonfle, hein. Puis il regonfle bien, hein. Hop, on aspire et ça regonfle, hein. Ouais, un problème quelque part. Là maintenant il va être temps de démonter le moteur, hein, parce que je crois qu'il y a un problème au clapet. Ça aspire donc ça pas de problème. Mais si le gant il regonfle, c'est que le moteur il recrache de l'air. Si il recrache de l'air, c'est que le clapet il se referme pas bien. Enfin moi je vois que ça. Bon allez c'est parti. Comme son câble il fait balayette là, je vais pas le démonter, sinon je vais devoir changer son câble. Là c'est juste pour les tests. Donc je vais écarter sa patte. Et voilà, comme ça ira mieux. Ah la vache, ça va me saouler ça. Voilà, j'ai déjà démonté le décompresseur. Il n'est pas chaud. Et chier parce que le câble, je ne le remettrai pas. Je mettrai un autre. Mais je suis pas sûr d'en avoir. Le super tire-ressort à la Walligen Etienne. Un bout de câble. Oh bah dis donc. Ah bah cool. Maintenant j'en ai deux. J'ai deux tire-ressorts. Vous voyez les mecs, ça c'est rentable, hein. En général quand vous cassez votre tire-ressort, bah il est mort. Et ben là quand vous le cassez, vous en récupérez deux. Par contre, bloqué à la claquette. Oh, putain, c'est resté. Voilà. Un ressort. Et le deuxième en général ça va tout de suite mieux. Voilà. C'est fait. Alors, il n'y a rien à attacher sur le moteur. La partie électrique elle est là. Et la cosse. Je sens. C'est pareil.
Ouais, qu'est-ce qui se passe là-dedans qui va pas bien? Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Jack? J'en pense que c'est du brin. Moi, je dis que c'est le turbo. C'est pas normal, ça va me péter la tronche. Alors, c'est quoi la panne, monsieur Jack? C'est quoi? C'est quoi la panne? Donne un truc à manger. Bon, on va démonter la pipe, on verra bien le clapet. Alors par contre, un truc qui me fait rire chez mal aussi, hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? 2 vis avec une taille, et les 2 autres, bah, c'est pas la même taille. Comme ça, il te faut 2 outils. Par contre, la deuxième tête, elle me paraît pas super bien propre. Oh non, ça démaque. Je vais essayer en tapant légèrement sur la clé, mais alors là, je le sens vraiment pas. Oh, quand t'as décidé d'être emmerdé. Ah non, ça tiendra pas. Ah, cacahuète, la tête de vis, elle est niquée. On va essayer comme ça. Alors, l'embout. Tape dessus comme un goré. Avec un peu de chance, ça peut marcher. Yes, ça. Ça, c'est un coup de bol. Instant solennel. Alors tu vas voir, c'est vraiment une panne à la con. Hein. Quand on regarde les lamelles de clapet, sont nickel. Déjà, il n'y en a pas une qui est mangée, ni à gauche, ni à droite. Elles sont propres. Quand on regarde bien, elle vient bien se coller contre le carter du clapet, hein, de la boîte à clapet. Donc là, c'est nickel. Ça laisse pas passer l'air. Ici, pareil. On se dit, tiens, la lamelle, elle est bien. Mais regarde le problème. Le bordel, il est dévissé. Et rien que ça, hein, bah ça suffit pour que ça soit pas étanche. Hein, regarde comment elle bouge la lamelle. On va juste remettre un coup de tournevis, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On va pas le serrer à fond sur une seule vis. On regarde si la lamelle elle est encore bien positionnée. Nickel. Allez, là je peux serrer à fond à gauche et je peux serrer à fond à droite. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de joint neuf, hein, mal aussi pour les boîtes à clapper. Alors, je vais remonter comme ça, mon pote, et puis ben, tu sais que t'es bon pour changer tes joints quand tu récupéreras ta bécane. Par contre, je m'aperçois d'un truc, c'est que la plaquette que j'ai resserrée, hein, c'est celle-ci. Bah regardez, il y a quand même un petit jour qui se passe entre deux. Comme ça se vaut mieux. Regarde en haut. On le voit, hein, on voit qu'il y a un jour. Et en bas, par contre, on a que dalle. C'est net, hein. Je vais les démonter complètement. On va regarder ce qui se goupille là-dedans. C'est chelou parce que quand j'appuie pile poil sur les trous de vis, et ben là, c'est bien plat. Bon, on va revisser, on verra bien. Je vais quand même mettre du frein filet sur les vis, hein. Ça peut permettre d'éviter de tout bousiller si on en perd une. Bon bah voilà, problème réglé en haut comme en bas. Ça touche pile poil. Plus qu'à remonter la bête. Hop. Le clapet, on va remettre la pipe. Bon, je les ai pas serrés à fond, hein, histoire de mettre la 4e. Mais je vais pas laisser une vis avec une tête foirée. Et comme j'ai pas ce type de vis, on va pas se prendre la tête, hein. À la Walgen. Voilà, à la Walgen, on a refait une tête de vis plate. Et hop, ça va aller, rien de mieux. Alors avant, il fallait 2 outils pour démonter la pipe. Maintenant, il en faut trop. On va le serrer en croix. Hein. Donc là, la première que je serre, c'est celle-ci. Ensuite, je me fais celle-ci. Celle du haut et celle du bas. On serre bien les 4 vis. Alors celle-ci, elle est quand même assez galère. Mais enfin, c'est mieux qu'avant quand même. Hein, pas trop serré, hein, parce que en général, les potes des pipes molles aussi, quand on serre trop, chlac, ça casse. You must maintain. Ah. Ah. Did you really just do that? Ah. Oh, Martha. Non. Bon, on va remonter son moulin. Le truc, hein, c'est que moi, je serais lui, honnêtement, hein, je me prendrais pas la tête avec la boîte à clapper, changer les joints ou quoi que ce soit. Je mettrais un clapet d'origine et ça ira aussi bien. Alors, vous allez me demander pourquoi je fais comme ça, hein, vous avez vu, je tape sur la vis et j'y mets mon tournevis, hein, c'est parce que la vis d'axe,
si vous l'enlevez, ben l'axe moteur c'est ce qui tient le bras oscillant. Donc ça pourrait être galère. Donc comme ça je le mets à ras, ça tient au moins sur une patte du bras oscillant. Je remets le moteur et je rentique l'axe. Ça évite de devoir être embêté parce que la mobilette elle est tout déglaguée. Voilà, nickel. Je vais le resserrer. Enfin ça c'est un truc que je trouve un peu stupide, hein. Tu veux déposer le moteur, tu peux te retrouver avec un avant de bacon et un arrière de bacon. C'est pas un truc super gégène qu'ils nous ont fait. Ouais, donc je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à sa boîte à clapper, ça sert pas à grand chose sur sa configuration. Il y a un cylindre d'origine. Mettre une boîte à clapper molle aussi, ouais. Pour moi, ça sert à rien du tout. Le truc, c'est qu'il ferait mieux de remettre les clapets d'origine, voire avec son variateur, hein, pour essayer d'en faire quelque chose de correct. On a qui s'ouvre à fond, hein. Il aura déjà des meilleurs résultats qu'avec sa boîte à clapper molle aussi. Qui en plus, on vient de le voir, c'est quand même une source d'ennui, hein, parce que s'il n'aurait pas mis ça, il n'y aurait pas eu de panne. Ça bêtement. Et maintenant, il nous faut un cruciforme. Pour démonter la pipe, il te faut un cruciforme pour le carbu, un tournevis plat pour une vis de la pipe, et le reste des clés BTR. Donc ça c'est bon. Je vais remettre son anti-parasite. Je vais pas me prendre la tête avec le décompresseur, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le câble, il fait un peu balayette à chiottes. Alors on verra ce qu'on pourra faire après. On va déjà essayer de voir si ça marche. Ça sera déjà une bonne chose, hein. Peut-être qu'il y a encore un truc qui va pas à sa pétrolette. Là, je remets le pot d'échappement. Voilà. Et maintenant, plus qu'à mettre les ressorts. Un fait. Un peu soudainement avec mes tire-ressorts. Maintenant, il vaut rien de mieux. Enfin, il faut deux outils. Le tire-ressort et la claquette. Avant de remettre son cornet, je vais quand même nettoyer tout l'huile qui a dégueulé de partout, hein. Pas besoin d'en avoir autant. Ah là là, c'est un défilé, ça ne s'arrête pas, hein. Oh là 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 là. Sublime. Sublime. Oula. Bonsoir. Les voitures de merde, c'est sur la gauche. Je m'en doutais. Eh les pouilleux, c'est sur la gauche. Il ne restera plus qu'à remettre ça. Et après, on pourra faire le test. Donc on reviendra après, hein, sur ces câbles. Parce que la poignée d'accélérateur qui se bloque comme ça, c'est pas normal. Mais là on va déjà essayer de voir si notre panne ça fonctionne. Enfin du moins si on l'a réparé. Bon, avant de démarrer la bécane, hein, il y a GG qui m'a envoyé un colis. Alors un colis avec un bel emballage cadeau, hein. Donc deux petits cadeaux dedans. Par contre c'est pas pour moi, c'est pour Monsieur Jack. Monsieur Jack, allez assis-toi. Il y a deux cadeaux pour toi. Alors un qui fait pouic pouic et un qui fait pas pouic pouic. Je crois que ça se mange. Alors tu veux lequel? C'est celui-là. Oh, oh, oh. Oh. Un poulet, Monsieur Jack. Attends, il y a un autre colis, hein. Faut que tu ouvres le deuxième. Monsieur Jack. Monsieur Jack, j'ai un colis. Il y en a encore un. Encore du poulet. Bon alors, tu préfères quoi, le pouic pouic ou le machin qui se mange? Tu préfères quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Merci GG. Allez, il est l'heure d'essayer la Mountain Boots, la chaussure pour mettre de boost. Allez les gars, rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si c'est réparé ou pas. À ton avis, ça marche ou pas? Mets ta réponse en commentaire.